sur notre quotidien. L'Arabie Saoudite n'est autre que le premier pays producteur de brut, une richesse désormais plus que protégée du terrorisme en particulier. Et c'est ce qu'ont pu constater nos équipes sur place. Reportage Bernard Lebrun et Patrick Desmully. Le golfe arabo-persique, la mer de toutes les tensions. Là-bas au large, à moins de 300 km, se trouve l'Iran. Ici, en face, sont les énormes réserves d'Arabie Saoudite. Et c'est sur cette mer que transite 40% de la production mondiale de pétrole. Alors le moindre incident, sur mer comme sur terre, fait immédiatement monter en flèche le prix du baril. C'est pourquoi l'accès aux sites pétroliers de ce pays, numéro 1 de la production d'or noir avec plus de 10 millions de barils jour, est désormais placé sous haute surveillance. N'entre pas qui veut à la raffinerie de Ras Tanura, la plus importante du Moyen-Orient. Tous les véhicules sont fouillés. 9000 hommes de cette force spéciale de sécurité des sites pétroliers ont pris leurs fonctions en novembre. Et désormais, même les agents de sécurité de l'Aramco, la puissante compagnie pétrolière du pays, sont contrôlés. Premier objectif, déjouer les attentats terroristes. Cet officier était présent dans la région lors de la dernière importante tentative. Il y a eu cet incident à Abqaiq. C'est le dernier en date et j'espère bien que c'est le dernier pour toujours. Un incident. Ce jour-là à Abqaiq, Al-Qaïda revendique sa première attaque contre des installations pétrolières. 2 gardiens succombent, mais stoppent la voiture piégée. Le cours du baril, lui, grimpe de $10 la même journée. Cette région est capitale pour l'économie pétrolière du pays. La sécuriser, ce n'est pas seulement important pour le royaume, mais pour le monde entier. Et puis l'on sait que l'Arabie redoute d'éventuelles mesures de rétorsion de son voisin, l'Iran. Ces nouvelles forces de sécurité seront placées sous le commandement direct du ministère de l'Intérieur. Raison principale de leur création, dégager l'armée régulière saoudienne de ses fonctions subalternes de surveillance pour mieux se consacrer à la défense du territoire. Depuis plus de 3 semaines maintenant, 2 journalistes français, Thomas Dandois et Pierre Cresson, sont retenus dans les